Namasté les yogis. Ayez une posture où le dos est droit et détendu à la fois. Les épaules relâchées, légèrement vers l'arrière. Laissez vos paupières se fermer. Une fois que nous avons trouvé cette posture, qui nous permet à la fois d'être confortable et alerte, portons notre attention sur la respiration. Là où elle est la plus présente pour nous aujourd'hui. C'est peut-être à l'entrée des narines, là où nous sentons le frôlement de l'air qui rentre et qui ressort. Ou bien dans la gorge, ressentant le frôlement de l'air qui descend et qui remonte. Ou dans la poitrine, l'abdomen qui se gonfle à l'inspiration et qui revient à l'expiration. Et ainsi, suivant notre attention de l'inspiration à l'expiration, du début à la fin. Observez la pause qui se crée à la fin de l'inspiration pour que le mouvement ensuite s'inverse, suivant l'expiration du début à la fin. Sans chercher à manipuler la respiration d'une quelconque façon, car elle est parfaite. Elle est parfaite comme elle est. Et elle nous accompagne depuis un bon moment. Et si nous sommes aujourd'hui ici, c'est qu'elle fonctionne plutôt pas si mal que ça. J'inspire. Je sais que je suis en train d'inspirer. J'expire. Je sais que je suis en train d'expirer. J'inspire. J'expire. Bien entendu, par moments, nous constaterons que notre attention n'est plus sur la respiration, que l'esprit vagabonde. Lorsque nous nous en rendons compte, notons quelles sont les pensées qui ont entraîné notre esprit. Ces pensées font partie de notre expérience de cette méditation. Donc, elles méritent d'être reconnues, d'être honorées. Simplement, revenez au souffle, sans jugement et sans fermeté. Revenons à ce mouvement, en même temps si familier et toujours différent. Car chaque inspiration est toute neuve, différente de celle qui l'a précédée et de celle qui la suivra. À l'inspiration, je sais que je suis en train d'inspirer. À l'expiration, je sais que je suis en train d'expirer.
Notre attention est-elle sur le souffle ou bien a-t-elle dérivé? Si elle a dérivé, notons vers quoi elle est partie, vers quelle pensée, et revenons à la respiration. Toujours avec bienveillance et une détermination à chaque fois renouvelée. Maintenant, élargissons le champ de notre attention aux sensations corporelles. Le contact du sol, du coussin, du tapis, des mains sur vos cuisses ou sur les genoux, et toutes les autres sensations qui sont peut-être là, dans le corps, moment après moment. Notons qu'à chaque instant, nous pouvons choisir comment porter notre attention dans le corps. Nous pouvons porter une attention diffuse sur l'ensemble du corps, en explorant les sensations de façon globale. Ou bien nous concentrer uniquement sur une partie du corps. À chaque instant, nous avons le choix qui se présente à nous. Et lorsque nous constaterons, et ça arrivera, que notre attention n'est plus portée sur les sensations corporelles, revenez à la respiration. Revenez au mouvement de l'inspiration et de l'expiration pour nous ancrer à nouveau, ici et maintenant, avant de revenir aux sensations corporelles. Nous ne sommes pas responsables de l'esprit qui vagabonde. Et pour cause, lorsqu'il s'échappe, nous ne sommes même pas là. Mais lorsque nous nous en rendons compte, nous sommes présents et nous pouvons choisir de venir nous ancrer ici et maintenant. En étant présents, nous nous offrons le choix, moment après moment, de choisir de focaliser notre concentration sur ce qui est là, dans le corps. Quelles sensations ou absences de sensations sont là? Et il n'y a rien de particulier à ressentir, aucun état à atteindre. Nous souhaitons simplement être ici et maintenant. Être en contact avec nos expériences de chaque instant, autant que possible. Et pour l'instant, nos expériences corporelles, nos sensations qui naissent, restent et meurent dans le corps.
dans notre exploration des sensations corporelles, il se peut que nous rencontrions des inconforts, voire même des douleurs, qui peuvent être liées au fait de tenir une posture assise, immobile, pendant une durée prolongée, ou peut-être liées à toute autre chose. Lorsque nous rencontrons de telles douleurs, d'inconfort, rappelons-nous que nous avons le choix. Nous avons le choix de nous en approcher avec douceur, d'aller explorer ces sensations, de voir dans quelle mesure notre respiration, notre attention peuvent relâcher ces tensions. Comme si de notre attention, on pouvait atténuer ces inconforts, comme si on pouvait passer un baume bienfaisant dessus. Car s'apporter une certaine douceur permet inévitablement à la partie du corps de se relâcher un peu plus. Enfin, si cet inconfort est lié à votre assise, vous pouvez choisir de modifier celle-ci. La seule chose qui importe si vous choisissez de bouger ou de rester là, c'est d'être présent tout au long de votre mouvement, de choisir le moment où vous allez bouger, de suivre les sensations tout au long du mouvement, jusqu'à ce que vous ayez trouvé une posture plus confortable. Restez encore quelques instants avec la respiration et vos sensations corporelles. Maintenant, laissez passer au second plan vos sensations corporelles pour porter uniquement votre attention sur les sons. Les sons qui parviennent à votre conscience. L'idée n'est pas d'aller écouter, de nous forcer à tendre l'oreille, mais simplement d'être présent aux sons qui nous parviennent, d'être disponible à l'expérience auditive. Notez avec quelle rapidité notre esprit nomme les sons, les étiquettes, les classe. Ce son est plaisant, celui-ci déplaisant. Voyons maintenant si nous pouvons simplement être attentifs aux sons sans les étiqueter. C'est comment une conscience qui entend. Et si l'endroit dans lequel vous vous trouvez est silencieux, notez au même titre que l'absence d'une sensation reste une sensation, que le silence a un son. Votre attention est-elle toujours sur les sons ou a-t-elle dérivé? Si nous constatons que notre attention n'est plus sur les sons, prenons un moment pour reconnaître vers quoi notre attention est partie.
Puis pour revenir nous ancrer dans la respiration, prendre un moment pour suivre le mouvement de l'inspire, le mouvement de l'expire, pour nous ancrer à nouveau ici et maintenant, avant de revenir au son, lorsque c'est le bon moment pour nous. Moment après moment, présent après moment, aux sons tels qu'ils sont, tels qu'ils se manifestent à nos oreilles, au-delà des étiquettes, au-delà des jugements, apposés par notre esprit. Et puis, à notre rythme, lorsque c'est le bon moment pour nous, laissons les sons à l'arrière-plan, rejoindre les sensations corporelles et la respiration, pour porter uniquement notre attention sur les émotions et les pensées qui sont là. Qu'est-ce qui est là pour nous en termes d'émotions et de pensées, moment après moment? Parfois on parle d'état d'esprit. Quel état d'esprit est présent, moment après moment? Alors bien entendu, les émotions, les pensées sont moins tangibles que les sensations corporelles ou les sons. Parfois, on peut avoir l'impression qu'après avoir porté notre attention sur les sensations et le souffle, qu'il n'y a pas d'émotion, plus de pensée. Pourtant, notez que ce seul commentaire, il n'y a plus, est une pensée. Alors restons attentifs, disponibles. Quelles émotions et quelles pensées sont là, moment après moment? Parfois, on compare les pensées à des nuages qui passent dans un ciel bleu. L'idée, c'est d'être présent pour voir passer ces pensées. Sans laisser notre esprit être happé par elles. Simplement témoin et curieux. Des pensées qui émergent, qui restent un moment et qui s'en vont. Et c'est exactement la même chose avec nos émotions. Qu'est-ce qui est là en termes d'émotions? Parfois, il peut y avoir des émotions très fortes, puis parfois rien à ressentir en particulier. Juste être là, présent à notre expérience de chaque instant. Avant de se quitter, prenez le temps d'observer ce qui a changé en vous par rapport au début de la méditation. Observez dans un premier temps les battements de votre cœur.
Observez le rythme de votre respiration. Comment est votre état d'esprit? Probablement que les pensées sont moins nombreuses. On les voit plus arriver. Tout simplement parce qu'on a pris un pas en arrière. Donc quand on recule, c'est beaucoup plus facile d'avoir un plus grand angle, de voir les choses arriver sans se sentir forcément impliqué. Quand on s'engage dans quelque chose, vous vous êtes engagé dans cette méditation aujourd'hui, observez les bénéfices. Car les bénéfices qui en ressortent pour vous seront à partager avec celles et ceux qui vous entourent aujourd'hui. Anjali Mudra, les pouces en contact avec votre cœur. Remerciez-vous d'avoir pris ce moment pour vous. Rappelez-vous que vous êtes la personne la plus importante pour vous-même. On ne peut pas prendre soin des autres si on ne prend pas soin de soi d'abord. Si je prends soin de moi, je prends soin de ceux que j'aime et je prends soin de ma terre. Namasté.